Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau défi de la vérité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Beneux, qui est une de nos journalistes. Bonjour Laurence. Bonjour Xavier. On va parler d'un sujet assez particulier parce que cette semaine est paru un article de Arrêt sur Image dans lequel tu figures. Un article à charge, puisque tu fais aussi partie d'un projet de la nouvelle création d'une agence de presse qui s'appelle Citizen Light. Et tu as été interviewé par un journaliste qui s'appelle Thibaut Shepman. Tu as interviewé au téléphone. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu nous racontes un petit peu ce qui s'est passé et quelle a été ta surprise quand tu as reçu cet article. J'ai reçu d'abord, j'étais très surprise parce que l'article est diffamatoire et calomnieux du début à la fin. Et en plus parce qu'il ne respecte absolument pas ce qui m'avait été annoncé. Bon, déjà, moi, j'étais un peu surprise que Arrêt sur Image se penche sur une agence de presse qui a encore rien produit. Normalement, Arrêt sur Image est censé regarder des informations quand elles sortent. Donc, on rappelle Citizen Light, c'est un projet d'agence de presse, voilà, créé par 4 journalistes pour, on va dire, concurrencer ou faire comme l'AFP, comme Agence France Presse, journalisme collaboratif citoyen. Voilà, c'est plus ça. En fait, moi, ce qui m'a intéressé dans le projet, parce que je suis pas à l'initiative du projet, on m'a juste demandé si éventuellement je le rejoindrais, si ça m'intéressait. J'ai dit oui parce que si ça m'intéresse. Si la philosophie, le concept, la vision t'intéressait. Oui, voilà, exactement. D'ailleurs, c'était ce que je pensais qui intéressait aussi Arrêt sur Image, mais c'était pas ça du tout. Donc, puisque au départ, ce qui m'a été présenté, c'est pourquoi des journalistes expérimentés, parce que c'est vrai que pour l'instant, les journalistes qui rejoignent, mais il y en aura d'autres. Le projet sont des journalistes expérimentés. On a tous plusieurs décennies en fait, ça ne me rajeunit pas, mais de journalisme derrière nous. Voilà. Et moi, en ce qui me concerne, ce que je trouve intéressant dans le concept de cette agence de presse, c'est d'offrir au public, en fait, aux gens, la possibilité, d'une certaine façon, d'avoir une main sur la hiérarchie de l'information et de voir traiter, de dire les sujets qui les intéressent. C'est-à-dire prendre donc des gens qui envoient des infos et en fait après on les vérifie. Et éventuellement, donc on fait le journal, parce que il y a quand même un travail de traitement à faire, c'est un métier, journaliste. Donc, et éventuellement, on les publie. Alors évidemment, ça peut pas être tout, parce que si ça marche bien, il y aura beaucoup de gens. Mais ça permettra au moins de voir des thèmes qui sortent, voilà, et de les traiter à partir de ces informations qui viennent de la base. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette démarche, c'est que très souvent, je suppose que toi aussi, au détour des réseaux sociaux, j'ai vu, pourquoi est-ce qu'on parle de ça à l'étranger? Pourquoi est-ce que on n'en parle pas en France? Les gros médias. Enfin, il y a plein de sujets qui visiblement semblent intéresser les gens, qui se plaignent qui sont trop peu traités dans ce qu'on appelle les médias mainstream, c'est-à-dire en gros la télévision, puis ça s'est pas arrangé avec les chaînes d'information continue. C'est-à-dire on a l'impression qu'il y a 2 ou 3 sujets qui tournent pendant une journée, 2 jours, 3 jours, toujours les mêmes, et qui ne se passe rien d'autre dans le monde. Alors que c'est pas vrai. Donc la sélection éditoriale fait qu'on ne voit pas d'autres informations alors qu'il y a d'autres informations. Exactement. Et des tas de choses des questions que les gens se posent, des informations qui en fait les intéressent. Donc évidemment, comme c'est un projet, il faut voir exactement comment ça va se construire, parce qu'en fait c'est en faisant qu'on se rend compte, qu'on apprend et que en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Mais la démarche m'a semblé intéressante et c'est pour ça que j'ai dit pourquoi pas et que j'ai donné un accord de principe d'éventuellement rejoindre le projet en fonction de comment ça se passera. Et donc, Arrêt sur Image, donc, il s'intéresse à un projet qui est en création, alors que d'habitude, il s'intéresse à des choses qui sont un peu plus stabilisées. Il s'intéresse donc à cette agence de presse Citizen Light, et sur le titre, on voit après Hold Up, une agence de presse de réinformation avec 3 journalistes expérimentés qui rejoignent Barnerias. Donc, Barnerias, c'est Pierre Barnerias, qui est lui-même journaliste. Il a fait Hold Up. Mais pas que. Pas que, bien sûr, il a fait plein d'autres films avec des journalistes expérimentés. Donc, est-ce que c'est en fin de compte Barnerias qui les intéresse plus que
Citizen Light? Mais je sais pas ce qui les intéresse. Moi, on m'appelle pour ça. Donc je me dis, je vais répondre à ce jeune homme, enfin qui a l'air assez jeune. Je suis un petit peu surprise, mais parce que une des raisons, c'est aussi pour lesquelles Arrêt sur Image en général, normalement jusque-là, enfin je pensais, s'intéresse aussi à des informations qui ont déjà été publiées, c'est que c'est la seule façon d'être factuel. Là, on sait quand même déjà la démarche est subjective. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Mais bon, je veux bien le dire. On peut rester. Mais ce qui s'est passé quand j'ai reçu l'article, c'est que ce n'est absolument pas ça. Et que la réponse à cette question, n'était pas du tout ce qui intéressait le journaliste. Et en fait, je découvre un article où il y a une succession d'attaques personnelles en règle sur les gens, les personnes, des attaques vraiment personnelles sur les personnes qui ont montré un intérêt pour le projet. Donc c'est vrai qu'au départ, alors je suis un petit peu surprise par la désinvolture du titre, qui sont les journalistes qui joignent Barnerias. Bon, déjà c'est Citizen Light, enfin je dis ça, je dis rien. Qui joignent Barnerias, ça veut rien dire. Sinon on pouvait mettre son prénom, mais de toute façon c'est Ou Barbapapa, ça aurait pu être. Et puis après, pourquoi rejoint-on un projet d'agence de presse dont l'initiateur, Pierre Barnerias, est devenu en 2020 une figure de la complosphère avec son documentaire Hold Up? Alors déjà, ça commence pas bien. Je me dis qu'est-ce que ça veut dire figure de la complosphère? Moi, j'ai toujours pas compris déjà exactement ce qu'on entendait par le terme de complotiste. On nous parle de complotiste sans jamais parler de complot. Enfin, bref, avec son documentaire Hold Up, ok. C'est une chose. D'abord, il n'a pas fait que ça dans sa carrière. Mais de toute façon, il s'agit pas de ça. Il s'agit de toute autre chose. D'ailleurs, si je ne m'abuse, Hold Up était consacré à la crise à la crise du Covid et tout ça. Moi, par exemple, j'ai jamais travaillé sur la crise du Covid. C'est pas ma spécialité, c'est pas mon domaine d'expertise. Je connais à peu près rien en médecine et bien sûr j'ai des opinions, mais enfin c'est des opinions qui valent les opinions, enfin pour le coup les opinions du café du commerce, enfin voilà, c'est de l'opinion quoi. Mais avant de rentrer, donc en fait pour pas on va dire rentrer dans tout le détail du texte, le journaliste te contacte, il te vend quelque chose, il te parle de quelque chose, et ce que tu regardes, ce que tu reçois ne correspond pas du tout à ce qui a été évoqué. Alors non seulement ça ne correspond pas à ce qui a été évoqué, en plus c'est d'un parti pris et d'une partialité incroyable, et en fait il fait un espèce de faux CV, parce qu'en plus il s'est même pas renseigné, des journalistes qui participent. Donc des erreurs, des partis pris, de l'opinion. Ah mais c'est en ce qui me concerne, je vais parler de moi, oui, bien sûr. C'est faux du début à la fin. C'est-à-dire que il y a que à la fin, il y a quelques lignes qui parlent enfin de mon intérêt pour Citizen Light, mais le grand pavé avant, et ce n'est qu'une succession de diffamations, de calomnies, de mensonges, d'amalgames, d'approximations. Et je dois dire que je ne comprends même pas que Arrêt sur Image ait publié cet article, parce que j'ai répondu à Arrêt sur Image, qui m'a promis qu'ils allaient, dans un long mail où je leur expliquais en ce qui me concernait pourquoi tout ça n'était que mensonge, voilà. Et ils m'ont promis qu'ils allaient publier, donc je leur accorde ça. On va voir s'ils le font, mais voilà. Bon. Donc, mais donc, je ne comprends même pas, de toute façon, qu'un rédacteur, ou alors ils sont tous en vacances, les rédacteurs chefs, j'en sais rien, qu'un rédacteur en chef sérieux ait publié, parce que ça se voit, je veux dire, dans la formulation de l'article, la façon dont tout est amalgamé, ça se voit, rien n'est sourcé. Il y a des gens qui sont soi-disant cités, on donne pas leur nom. J'apprends qu'il y a des gens, par exemple, qui connaissent bien telle affaire, mais on dit pas qui c'est. C'est les gens qui sont cités pour le coup, quand ils citent, c'est pour leur faire dire quelque chose, mais ces gens-là ne sont pas moi, donc Donc la base du journalisme pour toi n'est pas là. Ah non, mais on est le b.a.-ba de la profession. Quand tu l'as eu au téléphone, ce Thibaut Chapman, donc il s'est présenté comme journaliste. Il s'est présenté comme journaliste indépendant qui allait écrire pour Arrêt sur Image. Et déjà, il ne respecte pas ce que je lui ai dit, ça c'est vrai. Il ne respecte pas ce qu'il m'a dit qu'il allait faire. On commence par là. Après,
Alors, il essaye de me faire parler sur des sujets où je lui ai dit, où je lui disais, mais ça, c'est pas du tout dans mon domaine d'expertise. Comme, par exemple, le Covid dont tu Voilà, la Covid dont tu viens de parler, voilà. tu viens de dire, Donc, tu n'es pas au courant de ça. Où je lui disais, bon, bah voilà, ouais, moi, il y a des trucs, je pense des choses, mais ça vaut pas plus que, Ah, que c'est ma boulangère ou, c'est Donc, pas du. Tu peux avoir des opinions, mais c'est pas du travail de je lui journaliste. disais, mais de toute façon, là, on parle pas de Citizen Light. Et après, il te parle quand même du domaine de ton expertise, qui est plutôt les. Et bon, en l'occurrence, c'est la justice et c'est notamment la criminalité organisée qui s'en prend aux enfants, les réseaux pédocriminels et tout ça, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je voulais bien en parler avec lui, c'est effectivement un sujet que je connais très bien, mais je lui disais encore, cependant, on ne parle toujours pas de Citizen Light. Moi, je veux bien me discuter. Tu t'as fait parler sur ta carrière, sur des affaires que tu as suivies. Il m'a pas fait parler sur ma carrière. Il m'a fait parler. En fait, on a un peu parlé des réseaux pédocriminels. Je lui ai dit 2-3 trucs, mais même ça, c'est pas ce que je lui ai dit qu'il a retenu. Lui déjà, il commence un faux complot pédophile en début de carrière. Non mais ça va pas la tête. Franchement, je comprends même pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que je faisais partie d'un complot pédophile? Et ça, c'est un titre, hein, en fait. C'est un titre. C'est le titre de ce qui, tu vois, de ce qui, du paragraphe qui va me concerner. Donc déjà, je vois ça, je me dis, mais déjà, mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai jamais parlé de complot. Il n'y a jamais eu de faux ou de vrai, enfin, il n'était pas question de complot. Donc ça commence très très mal, parce que ça commence avec un gros n'importe quoi, qui veut rien dire. Après, il parle de Marcel Verslausen. Après, il écrit problème, tout était bidon. Mais qu'est-ce qui était bidon? C'est son article qui est bidon, parce que l'affaire de Zandvoort, elle l'était pas du tout. Il était très clair qu'il y avait un réseau pédocriminel qui était derrière cette affaire. J'ai été en Hollande rencontrer, parce que je me suis pas contenté des affirmations d'associations. J'ai été en Hollande, j'ai rencontré des policiers qui étaient au cœur de l'enquête, notamment la personne qui dirigeait la cellule de l'enquête de l'enquête sur Zandvoort, et c'est tout comme ça. Mais compte tenu de tout ça, il se trouve que Arrêt sur image, précisément, m'avait envoyé une journaliste que j'avais reçue au Figaro. Donc, je pense que ça devait être pour vérifier. C'était pas vraiment leur domaine, la presse écrite, mais peut-être comme c'était repris sur beaucoup de télé, enfin, j'en sais rien. Donc, toujours est-il que j'avais reçu cette jeune femme, j'avais ouvert mon dossier, je lui avais... Donc, elle a regardé... Voilà, des éléments d'enquête, les documents qui étaient à ma disposition, ces documents abominables, d'ailleurs, elle en a pas regardé beaucoup, enfin, bref. Donc, voilà, donc il y avait des carnets d'adresses, il y avait plein de choses, et du coup, ils ont renoncé à faire quelque chose. Et d'ailleurs, je l'ai... Arrêt sur image avait un peu tendance à aller quand ça allait pas, plutôt qu'à dire que c'était bien. Enfin, c'était pas exactement le but, mais pourquoi pas. Enfin, en tout cas, ils l'ont vérifié, mon enquête Arrêt sur image. Bon, alors que lui, il le sache pas, d'accord, mais il y a peut-être encore des anciens. Surtout, le truc, c'est que dans notre conversation avec j'en ai quasiment pas parlé de Zandvoort. J'ai pris d'autres exemples, puisque il voulait, je lui disais, on parle pas de Citizen Light, mais bon, s'il veut parler de la pédocriminalité, c'est vrai que moi je suis une bonne cliente. Je travaille depuis très longtemps sur ce sujet. Il me préoccupe, il me passionne beaucoup. Enfin, je pense que c'est un sujet sur lequel je parle facilement. Plus je suis bavarde. Mais c'est un autre exemple en plus. C'est d'autres exemples que j'ai pris pour dire que déjà à l'époque, on savait que ces réseaux existaient. Alors lui, là, j'ai l'impression, il parle quand même comme s'il en doutait encore aujourd'hui. Il y a plus grand monde pour en douter aujourd'hui, parce que il y a quand même eu un paquet de coups de filet, y compris qui venaient de l'étranger. Enfin, ou alors il lit pas les journaux, et pour un journaliste, c'est embêtant. Mais à l'époque, en fait, déjà à l'époque, il y avait, en fait, c'était juste pour lui dire qu'il y avait quelques officiels qui avaient menti droit dans leurs bottes, comme des arracheurs de dents, en essayant de créer un contre-feu, une espèce de polémique comme quoi les réseaux n'auraient pas existé, parce qu'il y avait déjà eu des affaires qui avaient connu des issues judiciaires, y compris en France.
soit l'opération Cathédrale par exemple, mais sinon je lui ai pas parlé de l'affaire de Draguignan, qui était une affaire française avec un réseau où il y avait beaucoup de Français qui ont été jugés et condamnés, qui importait qui a envoyé des enfants français aux quatre coins de France pour les violer, pour les filmer, etc., mais qui importait aussi des enfants de l'étranger. Il y avait eu énormément de choses qui avaient été prises, de documents qui avaient été prises dans cette affaire. Ils avaient en leur possession des snuff movies, ils avaient l'intention d'en tourner. Donc, Laurence, c'est indéniable que cette affaire a existé, elle a été couverte dans les médias, qu'un journaliste comme Thibaut Chapman ne la connaisse pas, on peut l'excuser. Par contre, qu'il ne se renseigne pas, ça devient une faute, non? Mais ça devient complètement inexcusable, parce que, en fait, du coup, parce que quand je vois ça, je me dis, mais attends, il c'est même pas, tout ce qu'il a fait, c'est d'aller chercher des trucs sur les réseaux sociaux. C'est tout. Où je lui avais bien dit que je ne travaille pas sur les réseaux sociaux. Et même, des fois, il me cite, entre guillemets, c'est des phrases que j'ai pas dites. Donc, prise non seulement hors de contexte, mais il a inventé du contenu. C'est ça. Ou alors, il a pris un petit bout qui était là, un petit bout qui était là, et il les a mis ensemble. Donc de l'amalgame. Il a fait une espèce d'amalgame. Ouais, mais le problème, c'est que le petit bout qui est là plus le petit bout qui est là, mis ensemble, ça fait pas ce que j'ai dit, ça. Donc hors de contexte, hors de propos, des amalgames. Des citations déformées, tronquées, je veux dire, vraiment, c'est scandaleux. Alors dans la profession, de manière générale, quand tu es journaliste, il y a un autre journaliste qui fait ça. Est-ce que tu as pris ton téléphone pour le rappeler? Déjà au départ, j'apprends que cet article est sorti, et je ne suis pas abonné à Arrêt sur Image. Donc il me le dit pas. Déjà, il n'a pas la correction de me le dire. Et donc, du coup, j'appelle Arrêt sur Image en disant, bah, écoutez, quand même, j'ai consacré plus d'1 heure au téléphone. Le minimum, c'était de me l'envoyer. Donc, très gentiment, d'ailleurs, il s'appelle un rédacteur en chef adjoint, Loris Guémard. Loris Guémard t'envoie un lien. M'envoie le lien pour que je puisse lire l'article. Et là, je lis l'article. Et là, les bras m'en tombent. Et là, je lui envoie un message... toujours privé, voilà, en lui disant c'est quoi ce torchon, qu'est-ce que c'est que voilà, qu'est-ce que c'est que Tu lui demandes des comptes, donc. Non, je lui dis surtout que c'est faux, et je lui dis que je vais lui envoyer un droit de réponse. Et il me dit votre droit de réponse, comme on le fait toujours, sera, les éléments factuels, machin, seront publiés. Très bien. En même temps, parce que je regarde, je me dis mais en fait il a rien, en plus il a rien lu, quoi. Il connaît. C'est rien de ce que j'ai fait. Enfin, j'envoie un texto à Thibaut Chapman, et je lui demande, s'il a lu un seul de mes articles, de mes bouquins. S'il a vu des magazines que j'aurais pu faire à la télé, il y en avait notamment un sur à l'émission 90 minutes sur Canal+. Qui était assez long, qui était assez... Et là, tu obtiens une réponse, il avait vu ou il avait fait un minimum de recherche? Et comme il m'en avait parlé, et d'ailleurs au passage, parce que je pense que non, s'il avait vu Hold Up. Parce qu'à un moment, il me parle d'Hold Up. Bon, je m'étends pas dessus, parce que c'était pas le sujet, c'est pareil, on ne parle pas de Citizen Night. Mais je dis juste... Je fais juste une remarque sur quelques minutes à la fin du film. Il répondit pas du tout dessus. Je me dis, toi, mon gars, t'as même pas vu le film, t'en parles. C'est un sommet de complotisme. D'ailleurs, 2 ans après, c'est de moins en moins complotiste. Donc, il finit par me répondre qu'il a lu le livre de la honte. Ok. Admettons. C'est embêtant parce qu'il sait pas lire, hein, dans ces cas-là. C'est-à-dire, je lui ai dit, je lui ai écrit, je lui ai dit, si vous avez lu le livre de la honte, en diagonale. Si vous avez lu le livre de la honte, c'est un peu ennuyeux parce que, pour le coup, ou vous mentez de façon sciemment, ou vous savez pas lire, c'est embêtant. Et il me dit sinon qu'il a vu une interview faite par Carl Zero et qu'il a lu le bouquin de Carl Zero. Ok. Enfin, je ne suis pas Carl Zero. Revenons un petit peu sur François, le fait qu'il traite François de machine à désinformer. On a vu que déjà sur Twitter, tu as débattu avec des individus qui professaient des fausses informations, et en expliquant que François n'a pas de journaliste, on t'a vu écrire, il y a des journalistes, arrêtez de dire des fausses informations. Donc là, tu lui poses quoi comme question à cet individu?
Bah, en fait, il amène ça en me disant, mais à un moment, parce qu'il était très gentil, hein, avec moi à ce moment-là, c'était donc il y avait très peu d'objections à ce que je disais. Puis, de toute façon, il y avait pas grand-chose à objecter. Si on parle de la défense des enfants, je connais le sujet tellement mieux que lui. Et sinon, à chaque fois, je disais bon bah c'est de l'information. Voilà, c'est de l'opinion. Je sais plus. À un moment, il me parle du Covid. Je dis bah je lui dis les nouveaux variants. De toute façon, les nouveaux variants, après, il y a pas, il tue plus personne. Il me dit, oh, bah, quand même, il y a 60 ou 80 morts par jour. Je lui dis, ok. Je dis, ah bon? J'ai entendu à la radio que le dernier, quoi, n'avait tué personne. Mais peut-être, parce que je dis, peut-être que c'était des gens qui étaient là longtemps à l'hôpital. Je dis, ok, peut-être, j'en sais rien. Vous voyez, donc, il n'y avait pas vraiment matière d'antagonisme, enfin, je veux dire, c'était, et puis, donc après, je sais plus comment il amène, mais il me dit, et est-ce que, ah oui, parce que, puis, bon, je lui disais aussi que donc je suis spécialisé en gros dans ce qui a trait à la justice, enfin beaucoup au juridique, à la justice, et donc essentiellement la protection des femmes et des enfants, notamment la criminalité organisée aux enfants et la police. Et puis, on avait parlé aussi un peu des pratiques, et surtout, je disais, en fait, plutôt que de regarder ce que fait le voisin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du bon travail, quoi. Je m'occupe de mon travail à moi. C'est-à-dire, et je lui disais, je plaidais un peu pour un journalisme à l'ancienne, parce que c'est vrai que j'ai un peu ce côté-là, je déplorais que la presse soit devenue extrêmement éditorialiste et d'opinion, enfin, la presse, et on est de moins en moins, en fait, juste un journaliste très factuel, où on parle des faits, on les vérifie, on les recoupe. Quand il y a des sujets qui sont pas exactement sur le terrain du factuel, dans ces cas-là, on va interviewer, on donne la parole à des sachants, mais des vrais sachants qui connaissent leur travail. C'est pour toi du vrai journalisme. Voilà. Donc sur un sujet spécifique ou technique qui pour X ou X raison intéresse l'actualité, un sachant, un vrai sachant, et éventuellement, quand il n'y a pas consensus, un autre sachant qui va lui répondre, mais des sachants, des spécialistes. De manière à éclairer le lecteur. Voilà, et après, c'est comme ça que en fait, l'information rentre dans l'espace public et fait un débat public. D'ailleurs, puisqu'il voulait absolument parler du Covid, alors que je me tue à lui dire que je ne connaissais rien, je lui avais dit, en prenant cet exemple-là, je lui avais dit, par exemple, on va interviewer un infectiologue, un spécialiste, un généticien, parce qu'on avait parlé. Et s'il n'y a pas consensus, on va faire répondre un autre infectiologue. Ou surtout quand on parle de gens qui ont été chefs de service, qui ont de manière à avoir les divers points de vue. Un autre généticien, mais surtout et puis qui parle qui parle au même niveau, parce que je disais c'est quand même, moi j'étais effaré que des chroniqueurs qui connaissent rien, ou même des gens qui sont pas spécialistes du tout, se permettent de remettre en cause les travaux ou ce que peuvent dire des grands spécialistes. Enfin, je prenais, d'ailleurs j'avais pris exemple, je disais vous prenez quelqu'un par exemple comme le docteur Marty, on l'a vu, je pense que à lui seul, il totalise il a de nombre de passages à la télévision. Il a pris un abonnement permanent. Que n'importe quel spécialiste, je lui disais, bon sang de bonsoir, enfin j'ai rien contre ce médecin, bon, enfin, je vous rappelle quand même qu'il est généraliste. En plus, il doit pas voir souvent un médecin parce que je sache, il dirige une clinique, ou sinon, je sais pas moi, ou même d'autres, vous voyez, d'autres spécialistes. Je sais pas, c'est un peu comme si pour une pathologie cardiaque, on faisait parler à un spécialiste du pied. Enfin, on marchait un peu sur la tête. Et donc, je disais, je plaidais pour un journalisme aussi un peu à l'ancienne, et je disais que déjà, qu'une bonne chose, déjà, c'était de se préoccuper de bien faire son travail, en respectant justement la déontologie et en essayant d'être factuel, en faisant attention aux gens à qui on donne la parole pour s'exprimer sur un sujet donné, en recoupant les informations. Donc, tout ce qu'il n'a pas fait, quelque part, dans son article. Quelque part, tout ce qu'il n'a pas fait. Mais moi, ce qui m'intéresse... Et donc, il me dit, oui, mais alors faire son travail, est-ce que ça peut aller jusqu'à accepter de travailler pour un média qui s'est fait une spécialité de donner des fausses informations, des fake news. Donc je dis, mais
lequel? Alors il me dit François. Donc je lui dis mais François, vous me dites qu'il s'est fait une spécialité, mais d'avoir disséminé des informations fausses. Quoi par exemple? Et là il me dit il y en a beaucoup, il y en a tellement. Je lui dis justement ça va être facile. Alors quoi? Puis je vois il rame, il n'y arrive pas. Donc je lui dis mais juste une seule information. En plus, ça peut arriver, l'erreur est humaine. Même Arrêt sur Image, il y a quelques mois, parce que décidément, ils ont sorti des grosses conneries c'est pareil sur. L'erreur est humaine. Bref, donc voilà. Donc je lui dis mais quoi? Une seule. Il me dit non, mais comme ça, mais je suis sûr que si on cherchait, on en trouverait beaucoup. Je dis, ok, bon. Et il me dit non, enfin de toute façon, pour le coup, c'est bien connu, tout le monde sait que Xavier Azalberg dit régulièrement divulgue des fausses informations très régulièrement. Bon, donc il parle de toi là nominativement. Donc je repose la question, je lui dis ok Xavier Azalberg. Donc par exemple un seul juste un exemple, donc c'est pareil, alors, il y en a plein, je dis, ok, alors si on n'a pas plusieurs, juste un seul exemple. Et il en trouve pas, et là d'ailleurs je me suis un petit peu agacé, c'est le seul moment où je me suis un peu fâché, où je lui dis, vous voyez, voilà, en fait, vous êtes comme des ânes, vous êtes, à relayer des rumeurs, mais donc quelque part à calomnier les gens, mais quand on vous demande un seul exemple, vous êtes même pas foutu de le donner. Et c'est globalement, je trouve, plus ou moins, ce qui se passe extrêmement fréquemment. Donc après, je lui dis en plus, en parlant de François, moi comme d'habitude, sur François, j'ai écrit beaucoup plus précisément sur la police, même beaucoup plus que sur la protection des enfants, puisque c'est aussi un sujet sur lequel je travaillais beaucoup. Aux dernières nouvelles, personne a critiqué mon travail sur la police, a dit qu'il y avait un début de désinformation ou je sais pas quoi. Donc, et je lui dis, et donc quand je passe à François, en tout cas, moi, je disais, s'il y avait des choses vraiment scandaleuses, insupportables, effectivement, peut-être que je travaillerais pas pour ce média, mais je n'ai rien vu de tel. C'est-à-dire, à chaque fois que je suis passé dans ce journal, s'il y avait un invité, c'est jamais rien qui m'a choqué. Je veux dire, je n'ai jamais vu inviter un poissonnier pour parler de viande, un cordonnier pour parler de médecine. J'ai toujours vu des gens qui étaient extrêmement spécialisés dans leur domaine, et par-dessus le marché, il y avait quelque chose qui était intéressant, c'est que ça donne en plus une ouverture sur l'étranger qu'on n'a pas forcément. Puisqu'il y a aussi des professeurs, des scientifiques, des interviews qu'on a fait à l'étranger, qui ont été faites à l'étranger ou en visio à l'étranger. Ça manque beaucoup, je trouve, en tout cas sur les chaînes de télévision françaises. Mais rien qui ne me choque. C'est-à-dire que après les gens interviewés, éventuellement il peut y avoir des gens qui seront pas d'accord avec ce qu'ils disent. Je commencerai à leur prêter un certain intérêt s'ils sont de même niveau de connaissance que les personnes qui parlent, de même niveau de compétence, de même niveau d'expérience. Je veux pas qu'un dentiste vienne me parler de recherche, se mettre à juger des recherches qui portent sur des décennies, parce que ça va pas le faire, mais il faut être sérieux, quoi. Mais je lui dis, moi, j'ai jamais rien vu, franchement, dans les gens qui ont été. Bon, t'as vu rien d'anormal, et là il te répond pas, quoi. Non, il me répond pas. D'accord. Et d'ailleurs, quand je me suis un peu énervé, que je l'ai un peu engueulé en disant, non, mais attends, il y a un moment, faut arrêter de dire, de colporter des rumeurs, en plus des choses qui sont méchantes, je veux dire, qui sont diffamantes, avec tout le monde sait que, il m'a pas répondu. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, comme ça, c'est juste, il attaque donc aussi Armel Joubert, alors bon, parce qu'il est catholique, so what, enfin bon, il y a tout un espèce de, mais, donc il le décrit comme quelqu'un d'un peu infréquentable, et il dit, et donc bien évidemment il a été invité par CNews chez Pascal Praud. Blasphème. Non mais c'est-à-dire
crime voilà de lèse-majesté. non mais voilà le genre d'argument qu'on trouve. C'est-à-dire, on sait pas. En gros, c'est la preuve que c'est pas quelqu'un de bien. Il est invité chez Pascal Praud. Non mais Bon. où on va, quoi? On va arrêter cette interview. Merci beaucoup. C'est pas que je veux faire avec de censure, mais sinon ça devient trop long. Ça devient trop long. Merci beaucoup, Laurence, et merci à tous vraiment. de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore de soutenir François à la recherche de l'information loyale. Bonne journée à tous.